d'Octopolis aux éditions Daniel Maguen de Gaëtan Nock, qu'on connaissait bien sûr pour les grands CR ou pour le rapport W, mais qui ramène sa touche de bleu de toute façon dans son dessin. Un thriller un peu écolo, formidablement didactique et très bleu. C'est l'histoire d'une jeune femme qui part à la recherche de son père qui n'a plus donné aucun signe de vie depuis déjà un certain moment. Ouais, un père scientifique qui est paléontologue. Ouais. Il est paléontologue et alors elle avait plus trop de relations avec lui, mais là, voilà, ça commence à faire trop longtemps qu'il n'a pas donné de nouvelles à personne et donc elle part à sa recherche. Et dans ses notes sur son ordinateur, elle trouve la mention d'une mission en lien avec des pieuvres. Oui. Voilà. Et elle ne comprend pas trop parce que la paléontologie, les pieuvres, ça colle pas. Et donc elle va commencer à aller rencontrer les connaissances de travail de son père. Elle va se rendre compte qu'il y a des choses étranges qui se passent au musée d'histoire naturelle de Paris. Et ça va partir comme ça. Alors c'est un thriller, oui, mais c'est un thriller comme les grands cerfs. C'est-à-dire que c'est pas un truc à suspense formidable. Non, pas du tout. Mais c'est une manière de s'interroger sur justement ces céphalopodes que le père étudie, et c'est ça qui est chouette aussi. Et il y a effectivement une grosse partie didactique, oui. La présentation des pieuvres, la présentation de l'évolution, mais c'est mêlé habilement au récit principal. On sort pas du thème parce que justement on est dans les carnets de notes du père et donc dans la démarche scientifique il y a l'explication. Donc voilà, tout ça est très cohérent. Et je parlais de thriller pas suspense parce que en fait ça tient plus sur l'ambiance. On sent qu'il y a une tension permanente. On sait que ça ne va pas déraper et finir avec des flingues à tout va. Oui, c'est ça. Mais pour autant... C'est une enquête. C'est une enquête. Il y a une pointe d'inquiétude pour le sort des personnages. Et ça marche très bien. Alors donc voilà pour la partie... engrenage, le scénario, mais l'habillage de la BD, c'est Gaëtan Nock. Oui. Donc avec son esthétique picturale très tranché au niveau des couleurs, parce que là on voit évidemment le bleu, mais il nous a réservé quelques belles planches d'autres couleurs. Et je ne vais pas en dire trop parce que sinon ce serait dommage. Donc c'est surtout vraiment... que là, il a l'habitude du bleu, mais là ce grand bleu est vraiment très adapté aux propos en plus. Oui, donc, oui, parce que l'exploration des fonds marins, il y a toute une nuance et toutes des camailleux de bleu qui sont vraiment subtils, et je salue l'impression, le chef de fab chez Daniel Maguen a dû s'arracher les cheveux pour bien imprimer le truc, pour être fidèle aux originaux, parce qu'il y a quand même beaucoup de nuances et c'est pas ça. Ah oui, parce que c'est un dessin plume et acrylique qui est juste magnifique, qui fait parler l'eau. C'est superbe, c'est immersif, c'est d'une beauté vertigineuse. Gaëtan Nock encore qui nous régale, qui observe en plus et qui fait son dessin sur place avec des carnets à la main. En fait, c'est vraiment du dessin d'observation aussi qu'il peut nous proposer. C'est ça qui est intéressant. On est proche du réalisme tout en étant très pictural. Voilà, très allégorique aussi, c'est magnifique. Ça m'a fait aussi penser un peu, cet Octopolis, au très récent La Brute et le Divin de Léonard Cheminot. Il y a des échos entre les deux. Il y a des échos entre les deux qu'on avait déjà présentés. Donc voilà, Nock qui réalise encore une œuvre complètement pertinente, accrocheuse, riche et nécessaire, qu'il faut lire vraiment. Ça s'appelle donc Octopolis, c'est de Gaëtan Nock et c'est aux éditions Daniel Maguen.